Salut mes très chers, je suis là aujourd'hui pour vous offrir une lecture durant cette période de pleine lune, ok? Et comme je vous dis d'habitude, la pleine lune c'est une période de manifestation de ce qui a été planté, de ce qui a été cultivé, sémé et rêvé, souhaité durant la période des nouvelles lunes. Et maintenant, c'est le moment de voir tout cela briller ou au moins voir quelle est la direction que ça prend. Ok? Et parce que dans la manifestation, pour arriver à la manifestation physique réelle, tangible de quelque chose, il y a des phases et des cycles qui précèdent, qui sont précédentes en fait à la manifestation physique. Donc on peut voir dans tous les autres niveaux, subtils, intuitifs, mental, l'observation profonde de la dynamique de certaines situations, on peut voir quelle est la phase des manifestations. Ok. Donc pour voir quelles sont les énergies qui nous entourent en ce moment, quelle est la dynamique de la situation, la dynamique énergétique, quelle est la direction que prend la manifestation de votre souhait, de votre rêve. Je vais m'aider cette fois-là d'une boule de cristal, d'obsidienne, ok? Et l'esprit de la vérité, on va demander à l'esprit de la vérité de nous parler à travers de ces outils. Parce qu'en fin de compte, tout sont des outils et des véhicules de messages du divin qui est en nous. Donc, j'ai essayé de pratiquer avec la boule d'obsidienne. Et ça marche. Et j'ai des impressions, j'ai des ressentis. Et puis, j'ai eu parfois des commentaires qui disent « Non, mais c'est n'importe quoi, le riz, le sable, le café, le machin. » C'est parce que peu importe. Parce que ce sont des outils, des véhicules, des impressions, des véhicules, des symbolismes, et des codes d'énergie qui sont nous et qu'on peut les capter mieux avec un outil et un objet extérieur. Mais en quelque part, si on ferme les yeux juste, on pourrait aussi concentrer notre attention profondément dans les noirs et dans les vides. Et on aurait aussi des impressions et des perceptions et des intuitions profondes. Ok? Mais j'utilise ça pour l'instant. Et puis on va voir quels sont les messages que l'esprit de la vérité pourrait nous passer avec cette boule de cristal que je vous montre ici. Ok? C'est une bulle d'obsidienne qui me parle beaucoup. Et c'est pour cela que je ose à vous passer des messages. Ok? Donc on va voir, mes très chers amis, quels sont les messages pour vous maintenant. Mes très chers lions, on va voir quel est le message que l'esprit de la vérité voudrait bien nous passer pour vous aujourd'hui. On va voir qu'est-ce que je peux capter ici dans cette magnifique boule d'obsidienne, ok? Ok, mes très chers. Quel est le message ici pour vous? Ok. Premier message. Est-ce que vraiment vous pensez que c'est vous qui contrôlez ce qui se passe dans votre vie? Vous? Parce que c'est pas vous. C'est une intelligence. Alors, par exemple, est-ce que vous pensez que vous pensez? Les pensées vous êtes données. Et vous êtes donné par une intelligence qui est supérieure à vous. Donc, c'est complètement une illusion, ok? Pensez que c'est vous qui avez le contrôle dans les situations qui vont arriver dans votre vie, les situations, les rencontres, les relations, la dynamique ou la tournure qui vont prendre certaines relations ou situations. C'est pas vous du tout qui avez le contrôle, ok, mes très chers lions. Et je dis ça parce que je pense que ça va vous faire lâcher un bon poids, ok, et
peu importe les efforts que vous allez mettre, et c'est pas parce que vous faites beaucoup que vous allez réussir à avoir une telle chose ou une telle autre. Ça, c'est une illusion qui vous maintient dans l'activité, dans l'action, dans l'espoir, dans la motivation. Mais ici, il faut vraiment être humble parce que c'est légitime faire ce qui nous motive, mais pour le plaisir de le faire. Et parce que c'est ça qui compte pour vous, mais pas pour avoir un résultat, parce que les résultats ne dépendent pas de vos efforts. Et je suis désolée de le dire, parce que certains parmi vous, vous n'allez pas apprécier ça. Il y a quelque chose qui vous est déjà destiné, donné, et peu importe ce que vous faites, ça vous sera donné. Mais plus vous faites, plus vous plongez dans l'action, les karmas, les pensées, en boucle, machin, tout ça crée des séparations dans le temps et dans l'événement en soi. Donc, il y a une invitation grave à un complet lâcher prise ici. Et à lâcher l'illusion et l'hypnose de que nous sommes en contrôle. Et que c'est grâce à ceux qui ont fait ou ceux qui n'ont fait pas que certaines choses vont se produire et certaines situations vont réussir ou pas. C'est pas du tout ça. Invitation grave à lâcher prise et à vraiment croire que vous n'êtes pas en contrôle de votre situation et que quelque chose est déjà en route. Et c'est beaucoup mieux que ce que vous pouvez imaginer, beaucoup mieux que les résultats que vous attendez. Voilà, je vois ça ici, tout d'un coup. Mais il y a une invitation ici à la patience. Patience. C'est comme si certains parmi vous, comme les résultats ne sont pas là, et vous ne voyez pas comment ça pourrait se produire, les changements nécessaires et tout, vous êtes dans le point de vous épuiser et de changer et de quitter, d'abandonner. Et non, vous savez, non. C'est pas le moment, ne lâchez prise. Et c'est-à-dire, lâchez prise l'idée que vous êtes en contrôle. Mais ne lâchez prise ce qui vous motive, ce qui vous encourage, ce qui fait du sens pour vous tous les jours, ce qui compte pour vous, les activités qui vont lier à ce bien-être, à cette cohérence, à cette force intérieure. C'est ça qu'il ne faut pas lâcher. Indifféremment des résultats, ok? Ne lâchez pas la chose qui vous rend joyeux, heureux. Mais par contre, lâchez prise l'idée que c'est vous, et grâce à vous, que vous allez avoir une chose ou une autre. Parce que ça, c'est faux. Ok? Faites les choses pour le plaisir de les faire. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, mes très chers. Ok, je vais voir si je vois quelque chose d'autre ici. Mes très chers lions. Ok. Ce que je vois ici, c'est une partie de vous a besoin d'être entendu, d'être vu, ok? Il y a une partie de vous que vous essayez, ou quelque chose dans votre vie, dans votre situation de vie, que vous essayez d'ignorer. Je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais quelque chose qui finalement vous rend triste et pas bien. Et si vous le voyez, vous essayez de dire non, mais je ne peux pas faire autre chose que laisser ça comme ça parce que je ne peux pas faire autre chose. Mais c'est pas vrai. Et il ne faut pas s'habituer au malheur. Il ne faut pas s'habituer au contentement conformiste parce que c'est pas possible autre chose. Et
Il y a quelque chose qui vous rend un peu triste, honnête, un peu malheureux, un peu... Et en quelque part de vous, vous avez fini pour l'accepter et vous n'avez pas accepté l'inacceptable. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en quelque part, je vois ici que vous-même, vous vous êtes fermé la bouche pour plusieurs raisons. Vous vous êtes empêché de parler, de dire, exprimer, et vous ignorez quelque chose. Et puis vous acceptez ce qui n'est pas acceptable pour vous, vraiment. Voilà, mes très chers. C'est ça que je peux vous dire. J'espère que quelques messages ici, quelques mots ici, vraiment vous aident à quelque chose, à confirmer quelque chose. Et puis, si c'est le cas, laissez-moi des commentaires. Laissez-moi savoir. Comme d'habitude, je vous dis, gardez soin de vous, soyez heureux. Je vous dis à très bientôt.